En tout cas, je te promets une chose, jusqu'à la fin de cette vidéo, tu seras capable d'identifier 3 niveaux principaux de cassure de structure sur le marché. Donc, le premier niveau qui est le BOS de continuation, le deuxième niveau, le BOS changement de tendance et le troisième niveau, le fake BOS qui est encore appelé faux BOS. Donc, jusqu'à la fin de cette vidéo, ça sera très simple pour toi d'identifier ces 3 types de BOS là. Et je vais te l'apprendre gratuitement. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Ici on parle de trading. Ici je te montre une autre vision du marché. Ok, j'ai plein de playlists et tu es dans le deuxième épisode de l'épisode Mafix. Donc l'épisode dans lequel j'apprends aux traders débutants à devenir pro jusqu'à la rentabilité. Donc, bienvenue. Si tu n'as pas encore suivi le premier épisode, il te suffit juste de cliquer sur la playlist. Et une fois que tu es sur la playlist, voilà, tu suis carrément la vidéo. Donc, tu peux aussi rejoindre notre canal Telegram. Le lien est directement en bas dans la description. Tu cliques juste sur le lien et tu rejoins notre canal Telegram. Actuellement, on est plus de 455 membres dans le canal et on t'attend. Donc, sans plus tarder, je vais aller sur le graphique pour vous expliquer comment ça va se passer. D'abord, on va parler de la partie théorique. Ensuite, on va aller à la partie pratique. D'abord, on parle de quoi? On parle de BOS. Et quand on parle de BOS, ce sont les cassures de structure. Les cassures de structure. D'abord, quand on dit BOS, ça veut dire quoi? BOS, c'est Break of Structure. Excusez-moi pour l'anglais. Hein. Ça veut dire break. Break, c'est cassure. Of, c'est de structure. Voilà, comme ceci. Donc, c'est ça qu'on appelle souvent BOS. BOS, c'est cassure de structure en anglais, tout simplement. Ne vous laissez pas intimider par ces titres-là. Donc, le premier type de BOS qu'on aura à voir, c'est quoi? C'est le BOS de quoi? De continuation. Lui, il est très facile à identifier sur le marché. Il permet au marché de continuer la tendance. Donc, vous allez voir que c'est un BOS qui permet au marché de continuer la tendance. C'est pour ça on l'appelle BOS de continuation directement. Le deuxième type de BOS qu'on aura à identifier directement sur le marché, c'est le BOS de quoi? C'est le BOS de changement, voilà, de tendance. BOS de changement de tendance qui est encore appelé SHOSH, comme ceci. SHOSH aussi, pour ceux qui demandent, ça veut dire Change of Character. C'est en anglais, donc je vais écrire ça ici pour que vous puissiez voir. Change, ça veut dire changement de caractère ou bien changement de figure. Voilà, caractère. Voilà. Donc, lui permet de modifier la tendance. Aller à l'inverse, voilà, de la tendance. De la tendance qui est actuellement. Je vais noter ça pour que tout le monde puisse voir. C'est très important pour qu'on puisse continuer. Et le troisième type de BOS qu'on aura à voir, c'est quoi? C'est le BOS fake. Voilà. Ou bien un BOS erreur ou soit un faux BOS, fake BOS. Voilà. Souvent on l'appelle fake BOS, fake BOS. C'est un faux BOS tout simplement. Voilà. Pour ceux qui se demandent c'est quoi. Donc on va parler d'abord du premier type de BOS qui est le BOS de continuation. D'abord, quand on parle de BOS de continuation, je vais écrire ça ici. BOS de continuation. BOS de continuation comme ceci. Voilà. BOS de continuation, c'est quoi? C'est un BOS qui permet de continuer la structure. Supposons on a un marché comme ceci. Donc je vais mettre la couleur noire et agrandir ceci comme ceci. Voilà. Donc supposons on a un marché comme ceci qui évolue à la hausse. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Donc on a des hauts de plus en plus hauts, des higher high et des higher low. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des higher high, la vidéo précédente que j'ai fait, l'épisode 1 de Mafix, explique tout cela de fond en comble. Donc tu peux aller directement checker ça rapidement. Donc le marché fait des hauts de plus en plus hauts. Ce haut là est plus haut que le haut précédent, ce haut là est plus haut que le haut précédent et ce haut là est plus haut que le haut précédent. Pareil que pour les bas. Ce bas là est plus haut que le bas précédent et plus haut que le bas précédent. Donc ainsi de suite. Donc on appelle BOS les cassures des plus hauts pour continuer la tendance. Par exemple, la cassure de ce niveau. Quand le mouvement que le marché a fait comme ceci là. C'est-à-dire il est venu break. Vous voyez, il a cassé ce dernier niveau là avec ce mouvement-ci. C'est ça on appelle BOS. Break of structure. Cassure de structure. Donc ici aussi le marché a encore cassé une nouvelle fois. Vous allez voir que quoi? Avec ce mouvement, donc le marché évoluait ici et plus tard il a cassé comme ceci.
Et cette cassure là, on peut l'identifier avec une ligne rouge comme ceci qui veut dire encore BOS de continuation. Et encore ici, le marché a encore cassé le dernier plus haut qui est appelé BOS de continuation. Plus tard, vous allez voir que le marché peut-être va aller à la baisse comme ceci. Et lorsque le marché sera quelque part ici, on peut dire que lorsque le marché va venir casser notre plus haut ici là, le marché va pouvoir continuer la tendance haussière. Et si c'est vraiment fait, le marché casse, il va pouvoir encore retracer et casser encore le dernier, ainsi de suite jusqu'à ce que le marché ne change de tendance. Vous voyez, donc ça c'est un exemple bien précis de BOS de continuation. Donc à la fin je vais vous expliquer sur le graphique en fond en comble comment ça se localise et tout. Donc jusqu'à ce que le marché ne change de structure, je disais. Et on va en venir alors au BOS de changement de tendance. Donc pour les BOS changement de tendance, je vais abrévier ça SHOCH. C'est encore BOS changement de tendance. C'est quoi un BOS changement de tendance? C'est tout simplement un BOS qui permet de changer la tendance. Donc vous allez voir sur le marché souvent, lorsqu'on est dans une tendance haussière, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Donc actuellement on est dans quoi? On est dans une tendance haussière clairement. Ok, vous voyez qu'on est dans une tendance haussière. On a des BOS de continuation ici, un BOS de continuation, un deuxième BOS de continuation, un troisième BOS de continuation. Et normalement le marché doit venir casser le dernier encore ici là pour que on puisse continuer la tendance. Mais dans la plupart des cas, lorsque le marché vient casser notre higher low, c'est-à-dire notre dernier plus bas, ici comme ça, on parle de changement de tendance. Parce que dans une logique bien donnée, le marché ne doit pas venir casser nos plus bas. Vous voyez que ce bas là n'a pas été cassé. Ce bas là n'a pas été cassé par ce bas là. Ce bas là aussi n'a pas été cassé par ce bas là. Mais il y a des fois où le marché continue comme ceci là, casse. Et dès qu'il casse le dernier plus bas dans une tendance, ou bien le dernier plus haut dans une tendance, ok, on parle de SHOCH. Donc ceci là va plus être identifié comme un dernier plus bas, mais ça va être identifié comme un dernier plus bas qui a été cassé. Donc la ligne rouge là, je vais mettre ça alors par une ligne bleue qui veut dire SHOCH. Ok, ça c'est un SHOCH. Et le marché a changé de tendance. On sait que non, on n'est plus dans une tendance haussière, mais on est dans une tendance baissière puisque le dernier plus bas a été cassé. Donc le marché fera quelque chose comme ça. Voilà. Et petite question en même temps, vous allez en même temps deviner que tout ce qui va suivre ici là, ça va plus être un SHOCH puisque on ne change plus de tendance. On est dans un BOS de continuation. Vous allez voir que ceci là, ce sont des BOS de continuer pour continuer la tendance baissière. Vous voyez, c'est pour continuer la tendance baissière clairement. Donc ça c'est une petite nuance. Je vais faire aussi un exemple en commençant par la tendance baissière. Vous voyez que dans une tendance baissière, on est bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas et cassure de structure, changement de tendance. Voilà, et on change de tendance comme ceci. Donc vous allez voir que dans tout ça, si vous dit de localiser directement le SHOCH, c'est où vous pouvez faire une pause pour essayer d'identifier. Ensuite vous allez voir les résultats. Donc pour identifier la cassure de ou bien le changement de tendance, c'est ici. Voilà, c'est ici que se trouve le SHOCH. Donc lui je le mets en bleu. Tout le reste, ce sont des BOS de continuation de tendance. Vous allez voir que ceci, c'est pour continuer la tendance baissière. Les BOS qui sont ici, c'est pour continuer la tendance baissière. Et après ce BOS là, après cassure du dernier plus haut, ok, on a eu changement de tendance. Et après le changement de tendance, on a eu des BOS de continuation pour continuer la tendance haussière. Vous voyez un peu, voilà. Souvent, on n'a pas beaucoup de SHOCH. On a beaucoup plus de BOS continuation de tendance que BOS continuation de changement de tendance. Vous voyez un peu. Donc, qu'est-ce qu'on appelle fake BOS? Voilà, on va en revenir en même temps au fake BOS. Donc, c'est pas pour rien, j'ai fait ça dans cet ordre-là. Vous allez voir que le fake BOS, c'est quoi? Le fake BOS, lui, il est simple. C'est le dernier faux BOS qu'il y a eu sur le marché. Donc, j'ai laissé ce schéma-là pour qu'on puisse voir ça. Donc, quand on parle de fake BOS, je vais mettre ça en jaune. Vous voyez que normalement, ok, le marché a cassé ici. Et quand il a cassé ici, ça nous confirmait que le marché allait continuer là à la hausse. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Ok, quand le marché a cassé ce dernier plus haut là qui se trouve ici là, normalement le marché devait encore revenir casser encore le dernier plus haut. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le marché est venu casser notre dernier plus bas. Ok, quand le marché est venu casser notre dernier plus bas, on s'est dit que voilà, on a eu un SHOCH. Ok, donc le BOS, le dernier BOS qu'il y a eu sur le marché avant le SHOCH est appelé quoi? Fake BOS. Donc ce BOS là,
ce n'est pas un BOS de continuation, mais c'est un fake BOS. Donc lui, il va le mettre en vert. Voilà. Donc ce BOS là est appelé fake BOS. Ok. Un fake BOS, c'est le dernier BOS qu'il y a eu avant le shosh. Donc quand on revient encore sur cette figure là, vous allez voir que quoi, le marché a fait impulsion, retracement, continuation, impulsion, continuation, impulsion, continuation. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le marché a changé de tendance en cassant le dernier plus haut pardon. Et après le dernier plus haut, on a eu un shosh. Donc le dernier BOS de continuation qu'il y a eu avant le shosh est appelé quoi? BOS fake BOS. Donc le fake BOS se trouve ici tout simplement. Donc lorsque vous allez venir sur le marché pour identifier le fake BOS, c'est ici tout simplement. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Plusieurs personnes compliquent ça. Alors voilà, ce n'est vraiment pas compliqué. C'est le dernier BOS de continuation qu'il y a eu avant un shosh. Donc si on dessine une structure par exemple comme ceci, on est dans une tendance haussière. Ok. Ensuite on a un shosh. Ensuite tendance baissière. Ensuite on a un shosh. Ensuite tendance haussière. Et on continue la tendance. Donc si on vous dit d'identifier les fake BOS, c'est où? Moi direct quand je vois, je sais que ici c'est un fake BOS. Parce que après ce BOS là, on a eu quoi? Changement de tendance qui se trouve juste ici. Le deuxième fake BOS que moi je vois, c'est direct ici. Parce que quoi, après ce BOS de continuation là, on a eu direct, voilà, un shosh. Donc comme je le disais, vous allez voir que le fake BOS, c'est un BOS qu'il y a eu, voilà, directement avant le shosh. Voilà, tout simplement avant le shosh. Donc lorsqu'on va venir sur le marché, je vais prendre juste un seul exemple pour vous expliquer afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc si vous voulez encore plus d'épisodes Mafix, vous voyez que c'est bel et bien des vidéos de banger. Moi je suis en train de vous montrer sur cette chaîne là. Donc ce sont des formations totalement qui devraient être payantes, mais moi je vous les montre gratuitement. Donc votre plus-value est bien là. Donc qu'est-ce qu'on appelle BOS de continuation? Direct, lorsque je viens sur le marché, je vois que ici on a bien des BOS de continuation. Vous allez voir que ici on a quoi? Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, ainsi de suite. Ok, jusqu'à ce que on ne change de tendance. Impulsion, retracement. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc vous allez voir que tous les BOS qu'on a ici, je vais les remettre à leur couleur d'origine. Tous les rouges qu'on a là, je vais identifier plusieurs. Il y en a plusieurs, je vais identifier juste les principaux. Donc tous les BOS qu'on a ici, cassure, comment on les appelle? C'est tout simplement des BOS de continuation. C'est tout simplement des BOS de continuation. Donc qu'est-ce qu'on appelle shosh alors? Vous allez voir que quoi, le dernier plus bas qu'il y a eu sur le marché, c'est où? Ici. Certains diront ici, ok. Certains diront ici, ce n'est pas grave, c'est la même chose. C'est pratiquement au même niveau. Donc, ce sont les derniers plus bas qu'il y a eu sur le marché. Donc, lorsque ces derniers plus bas là seront cassés par un mouvement comme ça, on va parler de shosh. Donc, vous allez voir que c'est ce qui s'est passé. Le marché n'a pas cassé le dernier plus haut là. Il est venu casser le dernier plus bas. Et directement après la cassure de ce dernier plus bas là, on va parler de quoi? Shosh. Donc, lorsque vous tracez votre ligne, alors vous mettez du bleu. Voilà, je vais mettre du bleu pour vous identifier que c'est un shosh et non un BOS de continuation. Vous allez voir que directement après la cassure de structure, le marché va essayer de changer un peu de tendance avant de pouvoir continuer son vrai mouvement. Donc le dernier BOS qu'il y a eu avant, ok, le shosh est appelé quoi? BOS fake BOS. Donc le fake BOS il est ici. Donc je vais mettre la couleur verte comme avant. Vous allez remarquer que le fake BOS il est ici. Vous voyez, donc ça c'est une analyse hyper simple, hyper simple sur le marché qui va vous aider, voilà, pour pouvoir approfondir vos connaissances et tout. Donc je vais faire encore un exemple de fake BOS. Vous allez voir, bien pour la tendance baissière maintenant. Vous allez voir que ici on a quoi? Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, cassure de structure, impulsion, retracement. Donc lorsqu'on veut identifier les BOS de continuation, ce sont les BOS de continuation. Donc direct, non, on ne va pas commencer par les BOS de continuation. Donc direct, si vous venez sur le marché, vous voyez ça comme ça, vous dites, voilà, pour identifier le faux BOS qu'il y a eu sur le marché, c'est ce faux BOS là ici. C'est le dernier BOS avant le changement de tendance. Donc vous allez voir que le faux BOS qu'il y a eu, c'est ici. Vous voyez, parce que après ce BOS là, on a eu quoi? On a eu un shosh qui a eu lieu juste ici. Vous voyez un peu. Après ce shosh, le marché a impulsé, retracé pour faire la tendance haussière. Oh, il était dans une tendance baissière. Vous voyez un peu. Donc c'est ça on appelle
Voilà, un fake BOS, un charge, un BOS continuation de tendance et tout et tout. Donc ils sont partout sur le marché. Ensuite, je vous dirai à quoi vont nous servir les BOS de continuation, les BOS fake et les BOS changement de tendance dans une prochaine vidéo. Si ça vous plaît bien, mettez cela en commentaire et c'est un peu ça. Donc je pense que c'est un peu tout. Donc pour ceux qui n'ont pas tout compris, vous pouvez directement m'écrire sur Telegram. On va discuter et je vais approfondir vos connaissances. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner, ok, à la chaîne, ça fera énormément plaisir. N'oubliez pas aussi de rejoindre le canal Telegram. Je partage aussi énormément de plus-value là-bas. On se dit à la prochaine et au troisième épisode de Ma Fixe. Ciao.